Salut à tous, donc sur cette vidéo je vais faire un petit topic sur tout ce qui est préparation du road trip, l'organisation générale on va dire, donc le choix du road trip et également tout ce qui est hébergement et budget. Donc pour le choix du road trip ça dépend de différents critères. Déjà on va dire du temps dont on dispose, forcément en fonction de si on consacre 2 ou 3 mois pour un road trip ou si on est en congé on a qu'une ou 2 semaines, ce ne sera pas le même type de road trip, ainsi que la zone géographique visée on va dire. C'est-à-dire qu'on peut rester assez proche de chez soi en prenant sa propre moto, ou après il y a aussi des possibilités, comme je voulais faire moi à la base, de partir assez loin, donc en Amérique du Sud ou même en Asie. Après bon, au niveau budget c'est pas la même chose, moi c'est pour ça que j'ai dû un peu abandonner. Donc après on peut tout à fait prendre un billet d'avion, louer une moto là-bas, ou même faire envoyer sa moto par cargo, il existe différentes manières. Et pas trop d'infos sur internet, faut vraiment chercher d'ailleurs à ce niveau-là. Après bon, ce que j'ai fait, ce qui est quand même un peu plus simple et plus sympa je pense, c'est partir avec sa propre moto. Donc après tout dépend où on habite et où on veut aller quoi. Après ça c'est à planifier, je veux dire avec tous les outils qui existent sur internet maintenant, comme Mappy ou les différents outils de planification, pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc après surtout savoir où on va aller, ce qu'on veut faire, si on préfère vraiment voir du paysage, de la montagne, plutôt la côte, ou même allier les deux. Certaines personnes préféreront faire un peu tout ce qui est ville, peut-être plus des lieux culturels, ça dépend un peu des choix de chacun, mais bon, ça il faut bien préparer à l'avance dans tous les cas, enfin c'est quand même mieux, sinon on peut se retrouver un peu en galère. Et après, oui, aussi la saison, ça c'est important, il y a des sites internet quand partir par exemple qui donnent un peu les moyennes pluviométriques, tout ce qui est météo en fonction, on va dire, de la saison ou du mois, ça peut être pas mal pour un peu se repérer. Parce que forcément quand il fait froid en hiver c'est pas le même plaisir de conduite qu'en été, ou même quand il fait trop chaud c'est pas forcément agréable, ça il faut aussi jongler avec ça. Et donc après essayer de ficeler le road trip qui convient le mieux et celui où on pense prendre le plus de plaisir. À savoir que c'est vrai que des fois dans les villes ça peut être pratique de garer la moto, c'est clair qu'on peut trouver la place facilement, mais il faut penser au fait qu'il y a les bagages, ce genre de choses, il y a toujours pas mal d'équipements à trimballer on va dire. Après moi j'ai plutôt opté pour un road trip vraiment on va dire beaucoup roulé, voir du paysage, ça convient pas mal en moto. Pour ça bon j'ai fait pas mal les montagnes, comme par exemple les Vosges, les Alpes, la forêt noire, la Drôme, enfin vraiment pas mal de beaux paysages et un peu sauvages. Et donc la moto pour ça je pense en plus c'est le top. Après je conseille d'éviter tout ce qui est péage ou même les autoroutes dans certains pays, beaucoup de pays utilisent la vignette parce que c'est assez coûteux et c'est pas le même plaisir de conduite. Après ça peut permettre de rallier des points plutôt rapidement, mais je conseille plutôt d'éviter, les petites départementales sont beaucoup plus sympas. Et donc après le budget c'est aussi une chose, forcément moi je veux dire j'ai prévu à peu près pour les 20 jours là plus ou moins, donc on va dire allez 900 000 euros, un peu plus que ce que j'avais prévu à la base. À la fin je m'étais retrouvé un peu en galère on va dire le dernier jour, mais bon j'avais pu à peu près rester dans le budget. J'ai fait ça on va dire de manière assez cheap parce que j'ai pas un très gros budget. Pas mal préparé justement pour essayer de faire ça au mieux et gérer au mieux cette partie là. Donc après pour tout ce qui est hébergement par exemple, je me suis pas mal arrêté chez des amis, après on peut s'arrêter chez de la famille, ça permet de revoir des vues depuis un petit moment, ça peut être aussi sympa. Donc après ce qui peut être une option pour tout ce qui est hébergement aussi, c'est les relais motards. Après c'est pas mal d'hôtels ou des campings qui proposent des prix, tous les motards, c'est soit des motards qui tiennent ça ou des gens qui font partie de cet organisme on va dire. Et enfin sur le site internet Relais Motards France on peut les trouver en fonction des régions, départements par exemple. Après il y a le bon vieux camping qui est bien économe, donc avec un petit minimum de confort, même si bon c'est pas non plus l'hôtel quoi, c'est clair. Mais ça peut être pas mal, c'est un bon rapport qualité-prix, enfin surtout une bonne option niveau prix quand on est en été par exemple. Et après sinon le bivouac sauvage, bon lui qui peut-être galère, mais bon ça peut être tout aussi sympa, c'est une belle expérience aussi. Mais bon tout dépend si on veut vraiment se reposer ou du confort. Après il y a les auberges jeunesse qui sont une très bonne option parce qu'on peut y garer la moto et on peut passer une nuit comme bien se reposer. Des fois les petits déj en plus sont inclus, ce qui peut être vraiment pas mal. Ça j'ai pas mal utilisé. Le site Hostel World est vraiment cool pour ça, parce que j'utilise très souvent pour la plupart de mes voyages. Après sinon il y a les bons vieux Airbnb, j'ai pas utilisé mais ça peut être une très bonne option. Les autres systèmes comme les couchsurfing, des fois on peut même s'occuper d'animaux chez des gens pour y loger. Le woofing aussi que j'ai déjà fait en Californie qui peut être très sympa, dont j'avais pas pensé même.
Et ouais, après il faut voir tout ça avec internet, bien sûr on peut trouver beaucoup de petits filons d'options à ce niveau-là. Les hôtels, pas oublier et pas hésiter à négocier le prix aussi, ça j'avais essayé à plusieurs reprises si on veut vraiment aller dans les hôtels, ça peut être une option. Faut toujours tenter le coup on va dire, ça se tente, qui ne tente rien à rien, ouais. Et ouais, voilà pour la partie un peu hébergement. Après donc ouais, pour l'essence, bon après tout dépend de la moto aussi forcément. Aussi on va dire pour le road trip et le choix de road trip. Par exemple, avec un enduro, on peut aller pratiquement partout, faire du off-road, mais forcément, on ne pourra pas courir la même distance. Bon, ça peut être sympa pour moi qui fais du cross aussi, d'aller un peu dans les chemins et tout. Après, il y a le trail qui est pour moi la meilleure option, comme les grosses BM ou les KTM, les GS, qui permettent de courir des grosses distances, pas trop être cassé, aller un peu partout, ça peut être vraiment pas mal. Qui sont faits aussi pour pouvoir y mettre pas mal d'équipements. Bon après il y a les sportifs que pas mal de gens aiment bien et qui doivent donner beaucoup de sensations et ça va un peu plus cassé on va dire sur le long terme forcément avec ce genre de machine. Mais ça doit être très sympa dans l'école de montagne, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Bon après les bons vieux custom aussi qui doivent apporter pas mal de confort, mais après tout dépend de la machine déjà qu'on a si on part avec sa machine ou la machine qu'on souhaite louer, le road trip qu'on veut faire. Après moi pour ma part j'ai fait avec un roadster qui est un très bon compromis. Très bon compromis, donc en plus pas eu de soucis avec, tourne très bien, un petit bicylindre, un GPZ 500 et des machines très solides, donc avec des performances correctes, c'était vraiment cool à ce niveau-là, fier de ma petite machine on va dire. Et voilà, après pour tout ce qui est consommation, donc ça m'a fait on va dire, c'est à peu près 17 euros, 18 euros un plein en fonction des pays, forcément l'essence n'a pas le même prix. Surtout que bon maintenant c'est pas donné. Par exemple Autriche-Luxembourg c'était 1,10 € à peu près le litre, donc ça allait. Et bon, à peu près 250, 300 km un plein, sachant que dans la route de montagne, par exemple, on consomme beaucoup plus avec les cols, comme on tire un peu plus dedans, forcément. Mais à ce niveau-là, bon, ouais, à peu près, faut compter 17-18 € le plein, 250, 300 km. Et voilà, de manière générale, ouais, pour les 17 jours, on va dire, tout compris, c'était à peu près 1000 € quoi, pour le road trip, que ce soit nourriture, hébergement, essence, les petits à côté, hein, tu sais, boire un petit verre. Bon voilà, ça peut toujours être sympa, parce qu'il faut pas oublier, faut se faire plaisir quand même, quoi. Même chez les amis, on fait des sorties, achète quoi faire une grillade, ce genre de choses, ça peut vraiment être cool. Et donc après, qu'est-ce que je peux ajouter au niveau budget? Donc ouais, pensez aussi, comme je disais, à éviter un maximum les autoroutes qui peuvent être assez coûteuses. Et s'enseigner aussi sur la plupart des choses bien à faire, hein, et prévoir un budget là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à visiter en fonction des endroits où on va en moto, ce qui peut être vraiment sympa. Ouais. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Après il y avait peut-être la partie on va dire restauration, enfin après, ça c'est pas bien compliqué, hein. Moi je pense que le mieux c'est le bon vieux casse-croûte, et quelquefois se faire plaisir faire un restaurant, chez les amis par exemple je cuisinais. Après tout ce qu'auberge jeunesse, même quelques campings des fois où les hôtels proposent des petits déj inclus, ce qui peut être une bonne option pour bien se caler le matin avant de partir on va dire. Et à part ça, ouais, pour prendre de quoi grignoter sur la route, toujours aussi pour garder de l'énergie, toujours une bouteille d'eau bien sûr, bien s'hydrater. Et bon, à part ça, je pense que j'ai fait le tour. Après, tout dépendra vraiment du type de road trip que vous souhaitez aborder, mais il faut vraiment se lancer après avec une bonne préparation. Si on prend bien en compte ces points-là, normalement, ça peut que être une belle aventure, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, bah, je vous souhaite beaucoup de plaisir en tout cas, hein. Allez, ciao ciao!